Bonjour, c'est Jérémy, je suis DJ formateur. Je vais vous expliquer la fonctionnalité des différentes fonctions sur une table de mixage pour faire un bon mix. Comme tout le monde, quand on regarde une table de mixage, on voit beaucoup de boutons, beaucoup de fonctionnalités. Ça paraît relativement difficile, mais vous allez voir que c'est relativement simple. Il y a beaucoup de boutons qui vont servir à monter, descendre le volume, régler le volume, les basses, les médiums, les aigus. Vous allez voir, c'est rien de très difficile. Je vous montre ça tout de suite. Donc le premier bouton, c'est le fader. C'est ce bouton qui se trouve ici, qui va nous permettre de monter le volume de façon régulière. Je vais pouvoir monter le volume ou je vais pouvoir le descendre doucement. Un autre bouton qui a la même fonctionnalité, c'est celui-ci, celui qui va se trouver en haut des 4 boutons. Le dernier qu'on appelle le gain, qui nous permet de régler le volume et qui va nous permettre lui aussi de régler l'intensité de la musique. Donc pour l'instant, rien de très complexe. Donc pour la suite, nous avons les 3 boutons basse, médium, aigu, qui vont nous permettre de régler la qualité du son. 3 boutons qui ont leur importance. Les basses, le terme le plus utilisé, le plus connu, le plus populaire. Quand ici, j'augmente les basses, j'augmente en quelque sorte la puissance de ma musique. Les médiums sont plus pour le registre moyen, plus pour les voix, les instruments. Très important lui aussi, un petit peu plus difficile à régler. Et les aigus pour la clarté. Ça va nous permettre de donner une impression de propreté dans notre musique, d'aérer notre musique. Ensuite, sur une table de mixage, on trouve aussi des boutons d'effet qui vont être placés en général à droite de la table de mixage. Des boutons qui vont nous permettre d'agrémenter notre mix, de rendre notre mix meilleur. On trouve aussi sur la partie gauche des boutons pour régler le volume du casque, puisqu'on préécoute la musique dans notre casque. On va pouvoir régler le volume de notre casque. On va pouvoir décider si on écoute la platine de gauche ou la platine de droite, avec ces 2 boutons ici, très simple. Ici, on va pouvoir régler le volume du micro, puisque sur toutes les tables de mixage, on peut brancher un micro. On va pouvoir régler le volume, les aigus et les basses, qui vont encore une fois nous permettre de régler la qualité de la voix de la personne qui utilise le micro. Et régler le volume de sortie. Ça, c'est le dernier bouton. Dernière fonctionnalité, la plus importante, celle qu'il faut savoir maîtriser, c'est le volume de sortie parce que on doit toujours surveiller le volume qu'il y a dans notre salle. On est toujours obligé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de son, que ce soit toujours suffisant. Donc ce dernier bouton a une énorme importance et est toujours à surveiller. Voilà, vous en savez plus sur les fonctionnalités d'une table de mixage. Vous avez vu que ce n'était pas très compliqué. Si vous voulez en savoir davantage, je vous propose de regarder ma prochaine vidéo sur le fondu enchaîné.